Tu peux m'expliquer c'est quoi la richesse de ça avec les cookies et puis le... Le ricin, c'est l'engrais le plus cher castor oil cake, mais c'est de l'huile de ricin en fait. Je m'appelle Guillaume Vama, je suis originaire de l'île des Pins, je suis jeune entrepreneur et agriculteur. Mon parcours est assez particulier dans le sens où j'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans, enfin 16 ans. Je suis parti en autodidacte directement après. Je suis allé sur l'île des Pins, j'ai fait des formations sur l'île avec les vieux, avec les frères. Et directement après, suite à ça, je suis allé chercher la compétence sur Nouméa, sur la capitale. C'était pas vraiment chercher un diplôme, c'était aller chercher la connaissance. Plus la formation, la pratique, c'était ce qui me plaisait, quoi. Là, je suis directement parti en métropole aussi, visiter des entreprises en Europe, revenir sur le territoire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur le projet Trantec. Trantec qui est le diminutif de transition et technologie, qui a pour objectif de pouvoir créer un pont entre la modernisation et les transitions. C'est une technique qui m'a plu directement dès qu'un de mes amis qui est arrivé sur le territoire a mis en place cette technique, qu'on a commencé à travailler ensemble, qui m'a beaucoup appris. C'est ce que j'ai appris, je suis reparti sur l'île des Pins, à mettre en place le projet, à monter en place le projet avec des personnes qui ont le vécu, des personnes qui ont la connaissance, et d'expérimenter avec eux, de rester avec eux, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre. D'abord on va mettre les salades devant parce qu'elles vont disparaître très vite et puis elles ont besoin de très peu de lumière. On optimise beaucoup la place. Un chou, un arbre et 4 salades. La betterave elle peut très bien se contenter de 30% de lumière. Donc on va pouvoir la mettre derrière. Quand le reste sera poussé, elle sera à l'ombre. Guillaume, je te laisse installer les salades devant. Allez, c'est parti. J'ai commencé ce projet en 2017 avec Guillaume Vama de l'île des Pins, qui lui aussi était dans une recherche et une démarche de monter un projet comme celui-là. Et on s'est retrouvés autour de ces valeurs communes. Depuis, on a fait notre bout de chemin côte à côte. Finalement, lui, il émettait un engagement autour de ces valeurs-là, et moi j'avais commencé une action concrète. Et c'est ça qui a fait qu'on a vraiment pu développer des projets humains et intéressants dans ce pays. Le fait de voir le travail de Michael, c'est très encourageant pour moi. C'est-à-dire que là, on voit les lignes support, les lignes de maraîchage, on voit la mise en place du système d'agroforesterie. Ce qu'il y a, c'est que moi, je viens de la tribu, je viens observer quelque chose que lui, en fait, il a amené par rapport à son parcours de scientifique. Et c'est deux choses là qui viennent se croiser, deux énergies qui viennent se croiser et qui viennent donner un truc fort, quoi, parce que tout ce qui était des vertus des plantes, des bienfaits, des armes, des liens au cycle, c'est des observations que nos vieux ils avaient déjà. Ces compléments scientifiques, elles me portent aussi d'autres aspects au niveau historique et ancestral qui viennent me nourrir, quoi. C'est quelque chose de fort. Là. Je peux mettre un peu en dessous si tu veux dire. Mais comme toute chose qui est bonne, en général ça demande un effort avant d'en récolter les fruits. Ça tout le monde le comprend. Pour un bébé il faut 9 mois de gestation et ensuite tu as la délivrance par la mère. Et tout ça c'est un effort. C'est pareil ce genre de champ. C'est-à-dire que si tu veux profiter de la forêt, il faut que tu en plantes une. Il y a aussi une grosse volonté pour moi de refaire ça sur l'île des Pins. C'est une chose que je commence déjà, une chose que j'ai déjà mis en pratique, parce que après ce que j'ai appris aussi c'était il y a aussi la théorie, mais ce qui peut concrétiser les choses, c'est la pratique. Alors ça c'est une merveille. C'est Deliciosa Monstera. Ça fait comme les graines de kawa. C'est un Monstera, Monstera Deliciosa.
Alors ça te fait un fruit comme ça. Sa particularité, il ne faut pas faire tomber les écailles toi-même. Donc là, tu peux croquer ici, là, tu vois. Tiens. Délicieux. Juste Délicieux. bon. Ouais. La colline, c'était que des mimosas et du signal. Il n'y avait pas d'autre herbe que le signal. Je viens, je cueille mes petites herbes. Ça, c'est la tomate qui va beaucoup pousser, tu vois. Elle va être très grande. Des petits oignons, les radis. C'est tout ce qu'on achète en magasin, quoi. Ah oui, ouais. Là, Mais ça, c'est ton Carrefour et ton... Ouais, géant, oui. Ben, moi, le supermarché, j'y vais pas trop, quoi. C'est bien. C'est sûr que c'est pas une vie facile, que c'est pas de la magie, c'est pas un jour, pof, ça y est, je suis autonome. Non, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Il faut se lever tôt le matin, il faut travailler toute la journée. Donc il y a toute une organisation pour avoir tout le temps à manger. Et je suis contente parce que maintenant le résultat commence à être là, on est de plus en plus autonome. C'est indispensable de vivre en autonomie dans un pays qui est dépendant pour son alimentation à 85% de l'étranger. C'est grave, c'est super grave comme situation. Et la santé, c'est encore pire. On dépend totalement de l'extérieur. On a tout oublié des savoirs anciens. Et c'est juste impossible pour moi de vivre comme ça. On vit à côté de nos claquettes, là. Pit, pit, pit. Les rats sont attirés. Le Calinou, il vit avec les poules. On peut voir aussi que là, il n'y a pas d'odeur parce qu'il y a tout plein d'éléments qui sont ensemble. Les arbres, les plantes avec les animaux. Ils viennent nourrir les poules, ils viennent nourrir le sol et les plantes aussi. Enfin, ils sont complémentaires, quoi. Et c'est ça que je vais faire sur l'île des Pins. Je vais montrer le calcaire. Ouais. On récupère ici, on récupère là dans une carrière. Et voilà pour le complexe, pour le calcium, Ouais. pour nourrir la terre. Il manque quelque chose qui te permettrait quand même d'être plus autonome en termes de fertilité du sol. Et du coup, vous avez fait quoi? Vous avez identifié en fait des zones en agroforesterie qui sont là depuis des siècles. Guillaume a été sélectionné parce que justement il avait un projet en agroforesterie et que ça répond avec d'autres agriculteurs qui sont aussi en agroforesterie à la problématique d'avoir justement des projets sur des sols différents. Et donc du coup sur l'agroforesterie on a un projet donc à l'île des Pins avec vraiment un sol quand même rouge. L'objectif en fait c'est qu'il y a un réel échange régional entre les îles, entre les savoirs, pour que les agriculteurs en fait, puissent pouvoir bénéficier, j'ai envie de dire, de toute l'expertise, toute la plus-value que va pouvoir apporter le projet chez les uns et chez les autres. Là, je prends le plus vieux puis je laisse le plus jeune dedans. Tu vois, c'est un peu, voilà, tout le système en fait il part sur cette logique-là. Tu vois. Tu vois, il y a les jeunes qui arrivent, il y a les vieux qui laissent leur place. Et du coup, tu n'es pas tout seul à travailler ici, il faut des consommateurs et des producteurs tu sais, dans notre système là. On a créé une société civile agricole avec 2-3 cousins qui sont là, Ok. qui sont sur l'île des Pins. On fait ça là parce que essayer de s'en sortir un peu ici dans le sud, puis faire développer le pays aussi, c'est important pour nous, pour les jeunes et puis plus tard pour les petits aussi. C'est pour éviter d'aller à Nouméa déjà et puis sombrer dans dans l'andron quoi après. Il porte en lui une dynamique de mobilisation des jeunes, en terre tribale, coutumière, qui est pour nous vraiment un public très important qu'on a du mal à aller chercher, ou en tout cas avec lesquels on a perdu un peu de proximité ces dernières années. Et l'objectif pour moi, c'était de venir voir ici, de venir voir son champ, les gens avec qui il travaille.
L'objectif final, c'est de faire une ferme agroécologique. Je pars sur cet objectif-là, en disant qu'il y a ce côté de challenge aussi, de monter ces choses-là, de prendre. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi me fait plaisir, parce que ça pourra faire profiter les enfants de la Trimbue, les enfants de l'île aussi, avoir des choses qu'ils voient à la télé, mais qu'ils peuvent voir aussi ici, quoi.